On a largement la place pour reculer. Hein. Oh, regarde derrière toi, Manon. Manon a 17 ans et dans quelques semaines, elle pourra passer son permis de conduire. Un examen anticipé, accessible depuis plusieurs années déjà, mais qui jusque-là ne permettait pas aux mineurs de prendre le volant sans la supervision de leurs parents. C'est désormais possible depuis le 1er janvier 2024, un point positif pour la mobilité des jeunes, parfois difficile dans nos territoires ruraux. Non, il n'y a pas trop de bus, puis les parents ne sont pas toujours disponibles, donc on ne peut pas trop faire comme on veut. Ça permet d'avoir une certaine indépendance du coup. Moi, vu que je suis en bac pro, j'ai pas mal de stages. Il fait beau, il y a du monde. On fait Ouais, bien gaffe aux piétons. Hein. C'est le danger principal. Comme elle, plus de 290 000 jeunes ont passé leur permis à 17 ans l'année dernière. Une réforme jugée toutefois précipitée par les professionnels du secteur qui ont dû s'adapter à l'image de cette école de conduite qui compte 550 inscrits dans les Vosges. Ça a amené, c'est sûr, un flux d'inscriptions qu'il y a fallu gérer, encore un plus, des petites choses qui n'avaient pas forcément été pensées dans les hauts lieux, notamment des choses toutes simples, dans les bases des assureurs. Il n'était pas prévu qu'un conducteur soit légalement seul au volant à 17 ans, en fait. De même, le dispositif de conduite supervisée ainsi que l'aide au financement du permis proposé par les CFA n'ont pas été avancés à l'âge de 17 ans. Un non-sens aux yeux des professionnels, alors que les apprentis sont justement les plus concernés par la réforme. Clairement, moi, ça m'est arrivé de dire cet élève-là, je le passe en priorité, plutôt que d'avoir des parents qui les conduisent à 4h, 6h du matin, quand c'est des professions où il faut se lever tôt. Là, clairement, oui. Et d'ailleurs, dans les premiers temps où ça a été mis en place, s'il fallait prioriser par rapport à un nombre de permis qu'on n'a pas eu en plus, quand même, il faut le dire, il a fallu faire avec le volume que l'on avait. Plus d'inscrits au permis donc, mais pas de créneaux supplémentaires accordés aux auto-écoles pour le passage des examens, tout comme le nombre de moniteurs qui n'a pas augmenté faute de candidats en pénurie au niveau national. Autant de problématiques qui divisent encore l'opinion.